Eh bien, salut à tous. Alors, ce week-end, j'étais en train de travailler avec cette carte mère ici. Voilà, donc qu'on m'avait envoyé dans un PC complet. Hein, la personne en question s'appelle Blos, que je remercie encore une fois aujourd'hui. Donc j'étais en train d'installer un Windows 98 et Windows 2000 avec cette carte mère ici pour vous faire une vidéo comparative avec les cartes graphiques suivantes. Donc ici vous avez une Nvidia MX 200, d'ailleurs avec un ventilateur qui racasse quand il tourne, il se fait ra 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 ra. Donc et quand vous le touchez, quand vous tapez dessus, hop, ça va bien, ça racasse. Voilà, faut taper dessus pour qu'il soit bien. En même temps, à l'époque, hein, on était un peu fan mais des tout petits radiateurs avec un ventilateur, voilà. Donc, vous voyez comment il est fin les radiateurs. Mais voilà, ça sert à rien. Mais à l'époque, on aimait beaucoup faire ça. Enfin, c'est con. Donc, un petit coup d'huile, un petit coup de graissage et puis bon, ça repart. Comme en l'an 40, disons. Et donc ici, là, MX 400 chez Nvidia. Les deux ont 150 Hz, 250 Hz de différence, je crois. Sorti la même époque en 2001, je vous en parlerai plus tard. Mais si, pas de ventilateur, vraiment un gros radiateur, et vous voyez même l'épaisseur. Voilà, donc là on est dans le complètement passif. Ce qui était beaucoup mieux niveau silence, hein, parce que bon, à l'époque, dans les années 90-2000, entre le ventilateur du processeur qui n'était pas en pulse switch modulation, aucune régulation. Si vous avez un ventilateur extracteur dans le boîtier, à l'avant également, sans compter le lecteur CD, le disque dur à l'époque qui faisait beaucoup de bruit, eh ben on était bien servi à cette époque. Bon, du coup voilà, vous avez cette carte mère ici, et j'étais en train de regarder celle qui est à côté de moi ici, alors que celle que j'avais mis dans un coin et tout ça, celle que je vous ai présentée il y a 3 semaines je crois à peu près. Alors oui, alors si vous regardez bien, c'est exactement la même en fait. Voilà. Donc ici, il s'agit de la récupération du mois d'octobre, d'accord. Et ici, c'est un abonné Blos qui me l'avait envoyé. Bon. Et j'étais en train de regarder celle-ci. Donc on a du Enforce 2 MCP T, T pour turbo. Et je vois celle-ci. Hop. Voilà. Donc à base de Enforce 2. Hop là. MCP. Eh ben, je me retrouve dans un monde tout petit avec la version bas de gamme de cette carte mère et la version haut de gamme. C'est exactement les mêmes. Plus ou moins, on va en parler. Donc, il s'agit d'une Asus A7 N8. Alors, j'avais dit B, mais c'est pas du B, hein. C'est, excusez-moi, A7 N8XX. Et ici, c'est une A7 N8XE. Alors, quelle différence vous allez me dire? Eh ben, vous allez vite comprendre. Alors, si on met les deux cartes mères comme ceci, donc je vais éviter de faire toucher les soudures avec les parties métalliques ici, des ports USB, tout ce qui s'ensuit. Alors, si vous regardez bien, il y a une différence quand même. Hein. Ici, on a du dual LAN, qu'on n'a pas ici, on a juste des ports USB, d'accord. On a deux cartes son, enfin, ouais, deux branchements de sortie son, qu'ici on en a un, d'accord. Donc le reste c'est bon, c'est exactement la même chose. Si on regarde bien dans celle-ci, vous avez une puce Silicon Image qui est, hop là, faut que j'arrive à la montrer, voilà, celle-ci. Et juste à côté justement, vous avez, paf, voilà, les deux ports SATA. D'accord, ici, hein, si vous voyez bien, il y a les connexions métalliques, d'accord. Alors, quand vous regardez où est-ce que la puce est située, d'accord, ici. Et bah dans la version MCP, il n'y a tout simplement aucune puce soudée et ni de port SATA. Voilà. Donc, dans la MCPT, on va pouvoir y brancher également plusieurs ventilateurs. On a le même nombre de ports de RAM, donc x3. Les condensateurs s'est placé de la même manière. Pour le processeur, je vais garder celui-ci. Donc il s'agit d'un Athlon 2500+, un Barton tout simplement. On est à peu près à 1,8. Bon, ça correspond moyennement à cette époque, c'est-à-dire que, quoique, hein, à l'époque on pouvait avoir surtout du 950 MHz, 1000, 1200, 1,2 GHz quoi. Du coup, on va garder le même processeur, donc un Athlon 2500+, ce même ventirad fait par Zalman. D'accord, avec un tout petit peu de cuivre, voilà tout ce qui s'ensuit.
exactement les mêmes RAM. Ça sera une barrette de 512 et on aura Windows 2000. Donc on fera des tests avec 3D Mark 2000 et 2001. On aura quelques jeux à tester. Donc nous sommes ici avec l'installation de Windows 2000. Ou justement avec un bon lecteur CD des familles comme on dit, à base de DVD-ROM s'il vous plaît. Non mais voilà, en même temps ça va être sympa de vous faire une vidéo comparatif. Alors il y aura la MX200, MX400 comparatif avec la carte mère MCPT qui est actuellement dedans et la fameuse carte mère MCP. Donc je comparerai également donc la MX200 qui est ici et la MX400 qui est déjà dans l'ordinateur. Dans le PC, et justement pour rappeler aussi qu'à l'époque, plus maintenant voire quasiment nul, à l'époque fallait avoir un bon chipset, un bon Southbridge qui contrôle tout ça, parce que si vous avez un chipset à l'époque, comment je pourrais vous dire, un peu catastrophique, même si votre processeur il a telle fréquence, et ben on va un peu l'étrangler en fait, parce que si le chipset ne suit pas, le reste ne suit pas, c'est logique. Créer une nouvelle partition. Voilà, hop, et voilà, c'est parti pour l'installation de Windows 2000 en NTFS, sans formatage rapide. C'est arrivé après avec Windows XP. Un truc bon à savoir, à l'époque, plus maintenant, c'est-à-dire que le Northbridge, ici derrière le radiateur en aluminium, il gère le processeur, la RAM, le port AGP, ou port PCI Express s'il y a. Donc c'est pour ça qu'il était important d'avoir un bon chipset en fait, à l'époque. Et donc lui, le Southbridge, ici, donc du Enforce 2 MCPT, il va gérer tous les ports PCI en dessous, toutes les autres connexions, l'USB, SATA, IDE en l'occurrence, et tout le reste. Voilà, donc je vous demanderai de suivre si cela vous intéresse les prochaines vidéos. Je n'ai plus grand chose à vous dire sur cette machine, et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye.